بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 87 sur le cours de dérivation études fonctions numériques, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction numérique définie sur R par, il existe un certain alpha, au moins un certain alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que quel que soit x appartenant à R, f seconde de x, il est supérieur ou égal à alpha. Première question, montrez que limite de f' de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et vous allez montrer aussi que limite de f' de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Petit 2, montrez que la fonction f' est une bijection de R vers R, soit f' moins 1, la bijection réciproque de f'. Troisième question, soit h la fonction numérique définie sur R par h de x est égal à x fois f', x fois f' le tout à la puissance moins 1 de x, c'est-à-dire la réciproque de f', moins f de f' à la puissance moins 1 de x. Calculez h' de x pour tout x appartenant à R. Passons maintenant à la réponse. Réponse, petit 1, montrons que limite de f' de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. أنا بدل واحد الطريقة زوينة باش نكالكولو فيها هاد لا ليميت en utilisant bien sûr le théorème des accroissements finis. بالتhéorème ديال les accroissements finis غادي نثبتوا بأن الليميت دو f' دو x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. ولأول مرة هاد الطريقة بغينا نستعملوها في les limites. Soit x un élément qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f', la fonction f', elle est continue. نتكلم على la dérivée seconde, donc bien sûr f', elle est continue sur 0x, sur l'intervalle 0x, l'intervalle fermé 0x, est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, les deux conditions pour utiliser, bien sûr, le théorème des accroissements finis. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, deux points, il existe un certain C, un élément C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que f' de C. On a déjà la fonction f', donc f' de C, c'est-à-dire f seconde de C, qui est égal à f' de x moins f' de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire f' ou bien f seconde de C si vous voulez fois x est égal à f' de x moins f' de 0. Donc f' de x moins f' de 0 est égal à x fois f seconde de C, ou bien f seconde de C fois x. Et comme
quel que soit x appartenant à R, f seconde de x, il est toujours supérieur à un certain alpha, alors f seconde de c est aussi supérieur à alpha. Donc, f' de x moins f' de 0 est supérieur, et je peux minorer f seconde c par alpha. Donc il est supérieur à alpha x. C'est-à-dire f' de x est supérieur ou égal à alpha x plus f' de 0. Et comme limite de alpha x plus f' de 0 quand x tend vers plus l'infini, alpha c'est positif, donc alpha fois plus l'infini c'est plus l'infini, plus f' de 0, ça donne toujours plus l'infini. Alors, limite de f' de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, d'après le théorème des limites et ordres. D'après le théorème de limites et ordre. Vous voyez, f' de x, il est déjà supérieur à alpha x plus alpha' de 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini de alpha x plus alpha f' de 0 est égal à plus l'infini, vous savez que f' de x il est toujours supérieur à son nombre. Alors, bien sûr, limite de f' de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, soit x un élément qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0. On a f' de x, bien f', c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle x0, x il est inférieur à 0, est dérivable sur l'intervalle ouvert x0. Donc je peux encore une fois utiliser le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain nombre C' qui appartient à l'intervalle ouvert x0, tel que f' de C', c'est-à-dire f seconde de C', f seconde de C' est égal cette fois-ci f' de 0 moins f' de x sur 0 moins x. Donc, f' ou bien f seconde de C', le dénominateur c'est moins x, je vais faire entrer le signe moins au numérateur, ça donne f' de x moins f' de 0 sur x. D'où ici f'. D'où f' de x moins f' de 0 est égal à f seconde de C' fois x.
Et puisque quel que soit x appartenant à R, f seconde de x il est supérieur ou égal à alpha, alors f seconde de c, ou bien f seconde de c' est aussi supérieur ou égal à alpha. Ceci implique que x fois f seconde de c' est inférieur ou égal à alpha x, car x est strictement négatif. Alors, vous savez bien que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Ceci implique que f' de x moins f' de 0 est inférieur ou égal à alpha x. Ceci implique que f' de x est inférieur ou égal à alpha x plus f' de 0. Et lorsque x tend vers moins l'infini, alpha x tend vers moins l'infini, puisque alpha est toujours strictement positif, donc alpha x plus alpha prime 0, ça tend vers moins l'infini, et puisque f' de x il est toujours inférieur à alpha x plus f' de 0, alors limite de f' de x quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi moins l'infini. Or, limite quand x tend vers moins l'infini de alpha x plus alpha prime de 0 est égal à moins l'infini, car alpha est strictement positif. Donc, limite de f' de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. D'après toujours le théorème des limites et ordre. Le théorème des limites et ordre. Montrons que f' est une bijection. Bon, on va utiliser le théorème qui dit si vous avez une fonction qui est continue et strictement monotone, alors elle est bijective. F', elle est déjà continue sur l'ensemble R, et on va montrer qu'elle est strictement monotone. Que ça soit strictement croissante ou strictement décroissante. On sait que, d'après les données de l'exercice, que quel que soit x appartenant à R, f seconde de x, elle est supérieure toujours ou égale à un certain alpha. Alpha, elle est strictement positif. Donc, f seconde de x est positif, ou bien f prime de x est supérieur strictement à 0. N'est-ce pas? Cela veut dire que la fonction f' est strictement croissante. وهذاك الشيء علاش كتبتها لك على بهذه الطريقه f' de f' de x qui est positif, donc f' c'est une fonction strictement croissante. Et comme f' est continue sur R, alors f' est une bijection, f' est une bijection de R vers f' de R, c'est-à-dire l'image de R par la fonction f'. Et on va déterminer f' de R. f' de R est égal à f' de moins l'infini plus l'infini.
qui est égal à f', ou bien plutôt limite, quand x tend vers moins l'infini, de f' de x, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f' de x. Et on a déjà répondu aux limites de f' de x quand x tend vers moins l'infini qui donne moins l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x, c'est plus l'infini. جاوبنا العادي في la question numéro 1. Ceci est égal à l'ensemble R. Donc la fonction f', c'est une bijection de R vers R. Conclusion, f' est une bijection de R vers R. Troisième question, on a h de x est égal à x fois f' moins 1 de x moins f de f' moins 1 de x. Calculons h' de x. La fonction f' est dérivable sur R. Et f seconde de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Donc, f' moins 1 est dérivable sur tout l'ensemble R. Par suite, la fonction h à son tour est dérivable sur R. H' de x est égal à ce que vous voyez ici, le tout prime. Donc ça donne x fois f' moins 1 de x moins f de f' moins 1 de x, le tout prime. Ceci est égal. Ici, j'applique la dérivée du produit de deux fonctions, f fois g', le tout prime, c'est f'g plus fg'. Donc la dérivée de x, c'est 1. Donc c'est 1 fois f' moins 1 de x plus x fois f' moins 1 de x, le tout prime, moins. Et ici, j'applique cette propriété f de g de x, le tout prime, c'est f' de g de x fois g' de x. Donc ça donne moins f' de f' moins 1 de x fois g' de x, c'est-à-dire f' moins 1 de x, le tout prime. Ceci est égal à f'
moins 1 de x plus x fois f' moins 1 de x le tout prime moins f' de f' moins 1, c'est l'identité de x. Et l'identité de x, c'est x. C'est x fois f' moins 1 de x le tout prime. Et on peut éliminer ces deux termes puisqu'ils sont opposés et ça reste simplement f' moins 1 de x. Donc h' de x, c'est f' moins 1 de x. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.